Karine Webelman, bonjour. Bonjour. Alors Karine, le moulin de Courtangis, donc ça se situe en Sarthe, ça, c'est à Saint-Jean-des-Échelles. Ah, très bien. Je ne connais pas trop bien, mais bon, d'après ce qu'on m'a dit, c'est un endroit merveilleux. Merci. Et il paraît que vous avez rendu cette maison absolument magique. Alors, dites-moi, comment, avant de parler de votre parcours, comment vous avez fait pour en arriver là? Alors, comment j'en ai fait pour en arriver là? Les études, il y a toutes les études. Qu'est-ce que vous avez fait au niveau des études? Alors, en fait, j'ai suivi une filière classique jusqu'en terminale. Oui. Après l'obtention de mon bac, j'ai fait une formation en alternance à la Chambre de commerce et d'industrie du Mans. Oui. À la suite de laquelle j'ai fait différents métiers dans des petites entreprises des commerces de centre-ville exclusivement. Et j'ai eu l'opportunité de racheter un de ces commerces, qui était une petite jardinerie de centre-ville dans lequel j'avais développé un petit rayon décoration. Ah, c'était quel quartier, ça? À la Ferté-Bernard. Pardon? À la Ferté-Bernard. Ah, la Ferté-Bernard, d'accord, ok. Donc, oui. Et après, donc, comment le cheminement pour Alors, en fait, arriver au moulin de Courtangis? J'ai tenu cette boutique durant 5 ans. Oui. Et puis la concurrence est arrivée en périphérie de la ville avec des grosses enseignes. Donc pour faire face à cette concurrence, j'ai développé un petit rayon décoration à l'intérieur de ce magasin qui fonctionnait bien. Donc j'avais deux options, ou continuer et me consacrer uniquement à la décoration dans ce lieu, ou vendre et aller faire ma boutique ailleurs. J'ai choisi la deuxième option pour un problème d'identité. Ce magasin étant une jardinerie, je ne trouvais pas judicieux d'y installer de la décoration si rapidement. Donc on vous voit quand même assez facilement pour accéder chez vous? Oh, très facilement, oui. On a fléché le chemin de la Ferté jusqu'au moulin. Alors décrivez-moi un petit peu pour les téléspectateurs votre environnement, enfin, comment ça se passe? Alors en fait, c'est une vieille bâtisse du 18e, c'est un vieux moulin. Oui. Et la boutique a été installée dans la ferme de ce moulin. Donc je dispose de presque 200 mètres carrés de surface de vente Oui. qui me permettent de mettre en ambiance les différents produits que je vends. Alors est-ce que les gens peuvent venir un petit peu dans votre intérieur, voir comment vous faites votre décoration, ou vous allez à l'extérieur? Comment ça se passe? Alors ils peuvent visiter la partie magasin et il Oui. m'arrive moi de me rendre chez mes clients pour les conseiller au mieux. Donc en fin de compte, ça vous permet de changer sans arrêt chez vous des choses? Alors c'est pas mon habitation, hein, c'est vraiment deux Ah oui, choses, c'est deux choses distinctes. Non, non, la boutique est vraiment. C'est un showroom en fin de compte? C'est un showroom, voilà. C'est un showroom. C'est Donc, une les gens- seconde maison. Voilà, donc les gens comme ça prennent des idées et vous pouvez donc leur vendre et ainsi de suite, que ça se passe comme ça. Voilà, je vends l'intégralité du mobilier de cette maison. D'accord. Donc par exemple, si je vous dis, écoutez, Karine, j'aimerais bien, moi, en fin de compte, voilà, j'ai une pièce là, comment peut-on la décorer? Mes goûts, c'est ça. Donc vous venez et en fin de compte, vous y apportez tout votre savoir en quelque sorte. Voilà. Tout simplement. Vous avez des choses qui sont présentées en boutique, mais je travaille aussi beaucoup sur commande pour répondre à des attentes plus spécifiques. Alors des fois aujourd'hui on fait des fois comment dirais-je, des mélanges entre le contemporain et l'ancien. Hein. Oui. Donc là ça doit. Et chez vous, alors comment ça se passe? Il y a des. Vous pouvez trouver des choses très contemporaines. C'est un mélange qui n'est pas toujours facile à faire, Oui. mais je propose les deux. Des choses qui sont très charme maison de famille et des choses qui sont résolument contemporaines. Dites-moi, à la période de Noël, alors ça doit être une période très forte parce que les gens refont des intérieurs, achètent. Vous avez vendu beaucoup de choses de Noël. Vous faites comment? En période de Noël, on vend davantage de décoration plus que de mobilier et de choses comme ça. Parce que par exemple, si je dis, moi tiens, j'ai envie que mon sapin soit décoré, j'ai envie de faire une très belle table, vous faites de la vaisselle? Ah, je fais de la vaisselle, je fais des nappes. Dites-moi un petit peu tout ce que vous faites, parce que je voudrais savoir, je ne connais pas le magasin, donc je suis désolé, mais dites-moi un petit peu tout ce que vous faites. Je fais tout ce que vous pouvez imaginer et ce que vous n'imaginez pas pour votre maison et votre jardin. Ah, c'est Donc, compliqué ça. Voilà. Si vous voulez une belle table, je peux vous vendre la nappe, le chemin de table, la vaisselle, la décoration, les bougies. Les verres et tout. Les verres, absolument tout. D'accord, ok. Et alors par contre, même le meuble qui va avec? Et même la table et les chaises si vous le souhaitez. Ah oui, d'accord. Bah, écoutez, c'est fabuleux. Mais Il m'arrive d'ailleurs de vendre le concept global. Où le client Oui, me dit parce je que- veux tout. Mais ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'en fin de compte, un consommateur, les trois quarts du temps, il n'a pas d'idée. Donc, vous faites des présentations, et là,
en quelque sorte, il dit, ben, moi, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc, vendez-moi l'ensemble. Voilà, c'est comme ça c'est que ça- exactement ça. C'est comme ça que ça se passe. Oui. Alors, comment faites-vous pour vous approvisionner? Vous allez, parce que bon, il y a les idées qui sont dans votre tête, là, elles sont bien précises, mais par contre, derrière, vous vous approvisionnez, donc vous faites des salons, comment ça se passe? Alors, j'ai différents fournisseurs dans l'Europe entière et je travaille essentiellement avec les salons, Maison et Objets à Paris entre autres, qui d'ailleurs ce week-end là, qui arrive. Oui, il y a un gros salon à Paris là. Un gros salon là. Et puis aussi beaucoup par Internet. Par Internet? Oui, ça me permet de trouver de jeunes créateurs des choses qui sont plus originales. D'accord. Et alors justement, Internet, donc vous avez votre boutique en ligne, je suppose, enfin votre magasin? Pas encore. J'ai Pas mon encore site Internet et l'e-commerce, on l'envisage dans les mois qui viennent. Parce que se faire connaître quand même sur Internet, c'est pas évident par contre. Non, mais pour l'instant, j'ai déjà cherché. Vous n'avez pas encore, Voilà, l'entreprise est toute jeune. Donc il y a combien de temps justement là? Depuis le mois d'octobre. Ah, depuis le mois d'octobre, c'est tout récent. C'est tout récent. Le bouche-oreille a très très bien fonctionné et justement les clients sont demandeurs de vente en ligne parce que j'ai une clientèle jusque dans la région parisienne qui n'a pas forcément possibilité de venir tout le week-end et on me réclame cette vente en ligne. Oui, vous avez une clientèle de Paris qui vient vous voir ou pas? Ah oui, j'ai une zone de chalandise qui est surprenante parce que j'ai pas mal de clients du Mans d'ailleurs qui viennent jusqu'à la boutique. J'ai des gens de Chartres, d'Alençon. Les ouvertures de fin de semaine permettent aux gens de faire des kilomètres et de venir le dimanche tranquillement. Donc vous êtes ouvert le dimanche? Oui. Voilà. Vous avez des salariés, non? Un salarié, oui, j'ai été contrainte de prendre un salarié parce que le bateau devenait trop gros pour moi toute seule. D'accord. Vous les faites, enfin, il y a une formation, non, particulière, non, pas particulière? Non, j'ai été assez exigeante au moment du recrutement, mais j'ai trouvé quelqu'un qui me seconde bien. Dans ce métier-là, il faut vraiment avoir du goût, quoi. Oh, il faut un certain sens artistique, mais il faut surtout une grande disponibilité, une grande écoute. Ouais. Il y a vous faites un peu aussi tout ce qui touche à la peinture, tableau, des choses comme ça. Oui, des reproductions, oui. C'est quand même des choses un peu particulières, de la photo et tout, non? Oui, j'ai tout ça. Mais écoutez, j'arrive quand même à en savoir pas mal hein, sur votre magasin. Bon, dites-moi, comment vous... Alors, attendez, avant de parler de l'avenir, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'opération Champagne, parce que on s'est connu comme ça, hein, par l'opération Champagne au sein de la Chambre de commerce. En plus, vous avez été une des gagnantes du concours vitrine. Donc, comment ça s'est passé, cette opération Champagne ? Alors en fait, j'ai reçu un courrier un matin de la Chambre de commerce. Étant seule dans une petite commune, je n'avais pas d'association de commerçants, donc il m'a semblé judicieux de... En direct? En direct. Vous l'avez reçu en direct? Voilà. Ou alors vous l'avez peut-être vu sur le Maléco, non? Non, j'ai reçu un petit courrier m'expliquant cette opération que j'ai trouvée intéressante, donc j'ai répondu. D'accord. Et puis suite à ça, j'ai eu la visite de Madame Brangenot et... Qui est venue vous voir, qui est tombée complètement amoureuse de l'endroit. En plus, je crois qu'il y avait de la neige ce jour-là. Oui, pareil. Enfin, moi, elle m'a dit, c'est fabuleux, il faut absolument que tu puisses recevoir Karine, donc il n'y a pas de problème. C'est ma meilleure commerciale. Pardon? C'est ma meilleure commerciale. C'est votre meilleure commerciale, ça je peux vous le dire, effectivement. Alors, donc cette opération Champagne, qui a été un franc succès, donc ça s'est bien passé avec les clients, ils ont gratté. Ils ont gagné en plus. Donc. Ils ont gagné, oui. Mais on va recevoir Fabienne tout à l'heure, donc elle va pouvoir en parler, effectivement. Alors, comment vous voyez, vous, l'avenir concernant, justement, si vous voulez, toute la partie la partie de la décoration? Parce que moi, je suis toujours un petit peu inquiet par rapport à cette mouvance du commerce à l'heure actuelle, où on se dit, bon, il y a Internet, il y a bien sûr, comme votre métier à vous, qui est une niche, parce que c'est vraiment le savoir-faire que vous avez, vous, et le côté décoration, et ainsi de suite. Mais comment voyez-vous l'avenir de ce métier, enfin des métiers que vous représentez? Avec une certaine sérénité. Dans la mesure où la décoration suit quand même le marché de l'immobilier, dans tous les sens. Et quoi qu'il devienne, finalement, l'entreprise fonctionne. Si les gens achètent une nouvelle maison, ils ont envie de la décorer. S'ils n'ont pas les moyens de le faire, ils se replient chez eux et ont envie de changer leur décor. Donc, quelle que soit la conjoncture, la crise a développé ce genre de commerce. Donc, Donc une sortie de crise ne peut amener qu'un développement. Et si on reste dans la crise, l'activité restera au niveau où elle est aujourd'hui. De toute façon, vous savez, quand il y a une crise, automatiquement, il y a malheureusement des gens qui disparaissent, mais il y a aussi des émergences nouvelles qui arrivent. Et là, c'est le cas, parce que moi, c'est vrai que le côté Internet, je me dis, bon, et dans votre métier, vous n'avez pas du tout de crainte, parce que, en fin de compte, c'est là vous vendez votre matérialise, en quelque sorte. Vous vendez le côté décoration, quoi.
On vend l'idée aujourd'hui, plus que le produit. En tout cas, Karine, du Moulin de Courtangis, un grand merci. Effectivement, vous nous avez rassuré sur effectivement l'avenir du commerce. Et en plus de ça, si vous voulez, je suis convaincu que tous les téléspectateurs vont venir vous voir très très prochainement. Fabienne Vangelot, bonjour. Bonjour. Alors Fabienne, je viens de recevoir Karine du Moulin de Courtangis qui a participé à l'opération Champagne, une très très belle opération qui se fait en fin d'année en règle générale. Et en plus de ça, il y a eu plein de nouveautés cette année. Racontez-moi un petit peu tout ça. Oui, on est très contents parce qu'en fait, on fait un concours vitrine. Donc la centaine de commerçants est visitée. Et donc sur les 100, il y a 10 commerçants qui sont lauréats du concours vitrine donc, de cette année. Et cette année, on a le plaisir d'avoir eu une vidéo de chacun d'eux diffusée sur LMTV et donc qui leur a été remis également. D'accord. Mais alors, il y a bien sûr le commerçant qui a effectivement par rapport à sa vitrine, par rapport à tout ça, mais le particulier, lui, donc il joue, il gagne qu'est-ce qu'il gagne, lui? Alors lui, il pouvait donc gratter, donc il y a une chance au grattage, une chance au tirage. Alors quand on grattait, on pouvait avoir donc des bouteilles de champagne rosé en coffret, des couteaux de sommelier, il y avait également des bouchons de champagne à gagner, plein de petits cadeaux. Et puis au tirage au sort, un Jéroboam qui est l'équivalent de 8 bouteilles. Ah oui. Un Mathusalem, bon là c'est 4 bouteilles, et puis aussi il y avait 8 coffrets de 3 bouteilles rosées, donc ça faisait une dizaine de clients qui gagnaient des gros lots. C'est presque mieux qu'avant, parce qu'avant il y avait je crois un seul candidat en quelque sorte qui gagnait son poids en champagne. Alors on était toujours très inquiet par rapport au poids de la personne, en se disant pourvu qu'il fasse 360 kilos. Ça va nous coûter donc, cher. Donc là, je pense que là c'est mieux parce qu'enfin il y a une dizaine de personnes qui ont un cadeau. Donc cette opération, ça fait combien d'années que vous le faites? Bien là, ça va faire la 7e année. 7e année. Donc autant de succès. Autant en plus, j'allais dire au niveau des tickets grattage retournés, on en a beaucoup plus. Justement, effectivement, ils ont dû être motivés par le fait qu'il y avait 10 cadeaux au tirage au sort. Mais oui, tout à fait, toujours autant de succès. Et puis je pense que c'est pas uniquement sur la ville du Mans, c'est en fin de compte, il y a beaucoup de petites villes autour. Bien sûr, voilà, on le fait savoir et puis c'est vrai que comme ça, les commerçants découvrent que ce n'est pas que le Mans, c'est la Sarthe et donc on a de plus en plus. Dites donc, votre poste d'animatrice à la Chambre de commerce, c'est beaucoup de choses. C'est donc l'animation Opération Champagne, c'est la charte qualité, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et les 24 heures plus. Les 24 heures plus voilà. Aussi. Bon, c'est pour bientôt. Fabienne. Bien, un grand merci Fabienne. Et puis à la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir.